Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule de présentation de la communauté préscolaire. Bonjour. Allô Edith. Donc, pour pouvoir nous y rendre, je ne sais pas si vous vous rappelez du chemin, si vous en souvenez, tout d'abord, on se doit d'être connecté dans le portail. Bien important. Absolument. Une fois qu'on est dans le portail, on va à l'onglet ici, O- courriel, Outlook. Office 365. Voilà. Donc, on clique. Automatiquement, si on avait déjà été connecté, il va nous connecter et nous amener ici à notre courriel. Pour pouvoir aller chercher Yammer. Où va-t-on, Edith? Est-ce que tu t'en souviens? Non. Non, on va Ah aller non. dans le coin supérieur gauche. On voit ici, il y a des petites tuiles. En cliquant sur celle-ci, on va voir tous nos outils Office 365 s'afficher, dont Yammer. Yammer. On clique sur Yammer. Et là, si vous en souvenez bien, on avait fait la demande d'adhésion à la communauté préscolaire. Donc, Edith avait fait la La demande. demande. On a eu notre réponse, donc Je suis une nouvelle membre exactement de la de la communauté communauté. préscolaire et tu vas le voir ici à gauche. Donc, si vous regardez les groupes ici sur la commission scolaire, on va voir à présent s'afficher préscolaire. Préscolaire. On va cliquer sur celle-ci pour pouvoir y accéder. Et voilà, Edith, tu es finalement membre et connecté à la communauté préscolaire. Donc, à l'intérieur de cette communauté-là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on voit dans Yammer ici. Je tasse un petit peu notre caméra. Donc, bon, on a ici une petite image, une petite icône. On a la communauté préscolaire. On voit qu'elle est privée. Donc, dites-vous que toutes vos conversations qui vont s'y tenir, tous les échanges, que ce soit des fichiers, des conversations, des pratiques, des expériences que vous avez, des retours sur des formations, tout ça va rester entre les membres de la communauté. Donc, on voit ici les membres. C'est pas tous les membres de la commission scolaire qui vont pouvoir voir les échanges. Donc, c'est simplement ceux qui sont inscrits. Donc, on regarde. Il y a déjà quelque chose d'inscrit, Edith. Tu peux en faire la lecture si tu... Alors, de Marie-André Roussin, collègue du Presco. Embarquez avec nous afin de partager nos idées, nos bons sites, nos coups de cœur, poser des questions et autres. Partageons nos sources d'inspiration et ouvrons nos portes pleines de richesses. Bienvenue à tous. Alors, c'est très bien expliqué à quoi sert cette communauté-là. Tout à fait. Donc, ici, on a notre message de bienvenue Absolument. qui a été écrit par Marie-André. Et on a la possibilité ici de soit dire j'aime. Donc, est-ce que tu aimes, Edith? Bien sûr. On va cliquer et vous et Nancy aimez ce message. Donc, on aime le message de Marie-André, un peu comme Facebook. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Et on pourrait également répondre au message de Marie-André. Donc, est-ce qu'on y répond? On pourrait y répondre. On y va. On pourrait y répondre que c'est une belle initiative Oui. de la part du Presco. Et voilà, quelques points d'exclamation pour agrémenter le tout. Ici, on peut également notifier des personnes, tout ça. Une fois qu'on a terminé notre message, le message qu'on écrit ici, que ce soit en réponse ou que ce soit à partager quelque chose avec le groupe, on a juste à faire publier. On pourrait également y joindre des fichiers, donc sky is the limit. Là. Donc ici, on va faire publier, comme dit-on en bon français. Et voilà, belle initiative de leur part. Donc, on voit ici également quand est-ce que ça a été publié. À quel moment le message a été publié. Donc, voici un peu à quoi peut ressembler ici. Donc, c'est un babillard sur lequel vous pouvez échanger. On a vu qu'on peut également y partager des fichiers lorsqu'on fait une contribution. Et également, tous ces fichiers vont se retrouver, si vous regardez bien ici l'onglet, sous l'onglet Fichiers. On va aller y jeter un coup d'œil parce que ce genre de communauté-là, ça peut être très intéressant pour partager, dans le fond, notre matériel, des coups de cœur, des choses qu'on a vues aussi sur le web ici et là. Donc, on va aller cliquer ici sur Fichiers. Là, bon, nous n'avons trouvé aucun fichier.
C'est récent encore. C'est tout récent. La communauté, on est en train là, de la diffuser, donc de faire ce petit tutoriel. Donc là, moi, ce que je vais faire, je pense que le premier document important, c'est peut-être un petit tutoriel Yammer, donc comment faire, comment créer des communautés, comment interagir, Absolument. comment changer la langue. Donc, si vous n'avez pas écouté la première capsule. Donc, je vais aller téléverser ici un fichier. Ce que je vais faire ici, ça va être charger. Je vais faire charger. Je vais sélectionner un fichier qui se trouve sur mon ordinateur, sur mon bureau, notre guide ici, Yammer de notre CSHC. Je vais faire ouvrir et celui-ci va se téléverser tranquillement. Il est en téléchargement. Une folle allure. Et voilà, c'est terminé. On attend ici que le bouton télécharger apparaisse. On va cliquer sur télécharger et on va désormais retrouver ici le fichier. On ne peut pas malheureusement créer de dossier à l'intérieur. Donc, très important de bien nommer nos fichiers pour être capable de nous y repérer. Également, lorsque vous faites des contributions dans les conversations et que vous y joignez un fichier, dites-vous que celui-ci automatiquement va se retrouver ici dans le répertoire, dans le grand répertoire fichier. Et là, tout le monde va y avoir accès. Oui, tout le monde y a toujours accès. Donc, moi, ce que je vous recommande aussi, c'est souvent de présenter. Donc, si vous faites juste téléverser un fichier comme ça se peut que les personnes ne le retrouvent pas, ne sachent pas qu'il existe. Donc, ça peut être intéressant dans la conversation, venir faire une petite présentation, dire « Regarde Edith, qu'est-ce que j'ai trouvé sur l'utilisation du TNI au préscolaire? » Donc, voilà. Et je viens ici joindre mon fichier. Et comme ça, ben, on a une petite mise en contexte. Puis, bien important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bien nommer notre fichier. Donc, dans le répertoire de fichiers, ce qu'on retrouve, c'est notre fichier et son nom. Là, on voit ici, c'est un PDF. Il est verrouillé, donc il est seulement accessible aux membres. La communauté. Exactement. De notre groupe. On voit ici également la personne qui l'a mis, la dernière mise à jour, parce que vous allez voir, on peut modifier également les fichiers. Donc, on pourrait travailler collaborativement à l'intérieur de fichiers. Donc, je vais cliquer sur celui-ci pour voir c'est quoi nos options. Donc là, étant donné que c'est un PDF, on va avoir d'abord peut-être un petit aperçu et on a la possibilité ici de le télécharger. Si c'était un document Word, on aurait eu également la possibilité de venir le modifier. Donc, de modifier notre texte. Et là, ici, on pourrait ici venir le télécharger. Donc, voici ce qui fait un peu le tour des fonctionnalités de base. Pour pouvoir revenir à notre groupe à partir d'ici, des fois, ça peut être un petit peu plus complexe. On a simplement besoin de cliquer ici, dans notre colonne de gauche, sur la communauté préscolaire et on revient. Donc, notre endroit pour pouvoir partager fichiers, pratiques, bons coups, sites, ressources. Donc, tout ce qui tourne autour du préscolaire. Donc, voilà, je pense que la communauté est lancée. Ça fait le tour, absolument. Donc, au plaisir de se revoir. Bien sûr, à l'intérieur de la communauté préscolaire. Bonjour tout le monde. Bye bye, bonne journée.